L'aveugle venait de finir de regarder la télévision et s'apprêtait à dormir. Un voleur se tenait déjà devant lui. Voyant le vieil homme s'allonger et se couvrir, le voleur ouvrit discrètement une bouteille d'eau, y versa un liquide, revissa rapidement le bouchon, puis perça un trou dans le corps de la bouteille, déposa délicatement la bouteille au sol. Dès qu'il lâcha ses doigts, de la vapeur jaillit instantanément. Il se couvrit le nez et sortit discrètement de la chambre. Continua avec son complice leur plan de cambriolage. Rapidement, ils visèrent la porte verrouillée, pensant que l'argent liquide de l'aveugle devait être caché à l'intérieur. Sachant que le vieil homme avait été endormi, Jacques se prépara à forcer la serrure. Après un bruit sec, la porte s'ouvrit avec succès. Mais à ce moment-là, l'aveugle arriva. Il n'avait pas été endormi comme prévu. Les voleurs furent instantanément nerveux. Ils retinrent leur souffle, n'osant émettre aucun bruit. À ce moment, Jacques prétendit sous prétexte que le vieil homme ne pouvait pas voir, qu'il était ivre et s'était trompé de maison, et s'apprêtait à quitter discrètement la pièce. L'aveugle allait le croire, mais soudain il marcha sur quelque chose. Après vérification, il découvrit que c'était le verrou de la porte. Il devina immédiatement que l'autre était un voleur. Voyant son identité démasquée, Jacques menaça l'aveugle avec colère. S'il osait appeler la police, il ne verrait pas le soleil du lendemain. Face aux menaces du voleur, l'aveugle ne paniqua pas du tout, car l'aveugle était un ancien combattant. Cette personne devant lui ne suffisait même pas à l'échauffer. Sous le regard terrifié de la voleuse à côté, il neutralisa directement Jacques. Jenny fut si effrayée qu'elle n'osa émettre aucun son, se cacha discrètement dans l'armoire à côté, voulant s'échapper après que l'aveugle se soit endormi. À ce moment, l'autre voleur qui avait entendu du bruit vint vérifier, mais croisa justement l'aveugle. Il se colla rapidement contre le mur et retint son souffle, de peur d'être découvert. L'aveugle alla d'abord à la porte pour la verrouiller, puis vint au dressing où Jenny se cachait. Sous son regard terrifié, l'aveugle démonta le panneau mural, révélant le coffre-fort caché à l'intérieur. Il ouvrit le coffre-fort, vérifiant si l'argent à l'intérieur avait disparu, sans savoir que le mot de passe qu'il tapait était vu par Jenny à côté. Après le départ de l'aveugle, elle appela rapidement son complice, puis ouvrit le coffre-fort, emportant tout l'argent qui s'y trouvait. John n'arrivait pas à croire qu'un aveugle puisse être si riche, juste quand il pensait avoir réussi, et voulait partir. L'aveugle à la porte remarqua soudain quelque chose d'anormal. Il sentit une odeur particulière, se pencha et tâta avec ses mains, découvrant qu'il y avait 2 paires de chaussures étrangères dans la maison. Il devait certainement y avoir encore 2 voleurs dans la maison. L'aveugle ouvrit rapidement le coffre-fort, mais découvrit que l'argent à l'intérieur avait disparu. À ce moment, les 2 voleurs étaient arrivés au sous-sol. Ils voulaient trouver une sortie pour quitter la maison. Soudain, les 2 voleurs furent complètement choqués. Une jeune fille était enfermée dans le sous-sol. La fille s'agenouilla et supplia. Jenny décida de l'emmener avec elle. Elle ouvrit rapidement les menottes qui entravaient la fille, la soutenant pour s'échapper par la bouche d'aération à côté.